Bonjour à tous et bienvenue dans notre espace de conversation. Cette chaîne d'information est dédiée à la rencontre avec des professionnels qui accompagnent les enfants et adolescents en situation de handicap. Nous allons rencontrer des professionnels de la santé, du secteur du médico-social et de l'éducation. Nous allons aussi rencontrer des usagers. Je suis Isabelle Moron, psychomotricienne. Notre objectif, c'est de vous aider à répondre à vos questions, que cela soit de l'ordre du professionnel et du personnel, et à réfléchir à l'importance de la qualité de vie au travail pour garantir la qualité des soins et l'engagement des professionnels. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Marie Lourdes. Marie a créé avec une collègue un lieu innovant qui mêle à la fois le soin, l'art, le sport et également les vacances avec des séjours adaptés. Elle nous expliquera un petit peu tout le déroulé de cette création. Elle mettra aussi l'accent sur l'importance du monde associatif. Elle participe et a créé plusieurs associations qui ont été un levier intéressant pour arriver à créer un espace de soins innovant. Bonjour Marie. Bonjour. Bon, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans nos émissions, nos podcasts, nos conversations. Donc, comme à chaque début de podcast, je vais te demander de te présenter un petit peu sur le plan personnel, ce que tu as envie de dire, et aussi sur le plan professionnel. Ok, super. Merci à toi de me recevoir. C'est un plaisir aussi. Donc, je suis Marie Lourdes. Je suis psychologue clinicienne depuis un peu plus de 13 ans. Je suis en couple. Je n'ai pas d'enfant. Je ne suis pas mariée. Voilà, je me consacre principalement à mon travail pour l'instant. Donc, je suis psychologue clinicienne. Je suis superviseur d'AVS privé qui accompagne les enfants à l'école. Donc là, sur un format privé. Et je suis aussi formatrice dans plusieurs associations et dans 2 organismes différents. Est-ce que tu veux que je les cite ou pas? Bon, on va en parler de toute façon après, je pense, mais oui, ça va être dans ton expérience Ok, professionnelle. donc je travaille beaucoup du coup avec les associations donc Autisme, etc. dans le 94 et l'association Ikigai dans le 75, où j'interviens régulièrement et où je forme, notamment du côté formation. C'est moi qui ai tout un côté des formations qui sont proposées. Et après, j'ai 2 organismes différents, donc CETEC et Centradé, où là, je forme des personnes à devenir AESH et AVS, du coup, en les formant en amont pour proposer un bagage d'outils déjà, un bagage de connaissances aussi pour faire, pouvoir prendre un poste et être du coup plus rapidement, plus efficace. Un pour les enfants, mais aussi pour les adultes qui vont travailler, pour les mettre aussi en situation plus confortable avec des outils et un peu de billes sur le sujet pour qu'elles sachent un petit peu mieux comment travailler, qu'elles soient un petit peu orientées. Et justement, j'ai tout de suite une question parce que la formation des AESH, c'est une démarche qui est personnelle ou c'est mis en place par les écoles et parce que souvent, c'est une problématique. On entend souvent, elles ne sont pas formées, elles ne savent pas. Alors, c'est complètement personnel. Parce que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur puisque ça fait 13 ans. Alors, j'ai été AESH, moi, enfin AVS privé à l'époque, mais je connais quand même bien le métier. Je suis par des organismes avec lesquels je travaille, c'est aussi par rapport à un constat justement de ce manque de formation qu'il y a à l'éducation nationale, sans leur jeter la pierre, mais en tout cas, les formations ne sont absolument pas assez poussées par rapport aux difficultés rencontrées sur le terrain. Et donc, du coup, c'est personnel, moi, parce que le besoin, il est présent et que, du coup, avec les organismes que j'ai rencontrés, on était dans cette même démarche-là de se dire, OK, on va former en amont pour pouvoir sécuriser un petit peu tout le monde et rendre l'accompagnement pour l'enfant et pour l'adulte plus efficace et plus serein. Ma question, c'est surtout, est-ce que la démarche des AESH qui viennent se former chez vous, c'est une démarche qui est personnelle ou est-ce que c'est pris en charge par l'école? Ah non, c'est complètement personnel. Donc voilà, elles se forment, elles, toutes seules de leur côté pour être… voilà. Alors là, je passe principalement par des organismes, du coup, notamment par des agences d'aide à domicile. Là, actuellement, je suis sur des sessions en fait, de 9 journées de formation pour les groupes et du coup, un peu partout en France, pour justement former ces personnes qui sont déjà aides à domicile, donc qui s'occupent effectivement soit de personnes âgées, soit de personnes en situation de handicap, mais pour l'aide du quotidien à domicile.
Et on a proposé à ces agences-là de mettre cette formation à disposition pour les intervenants à domicile, pour offrir voilà, une autre possibilité aussi d'objectifs de travail. Et parce qu'aussi la demande de domicile dans les agences, précisément d'aide à domicile, la demande d'accompagnement pour les enfants autistes notamment est en grand, un gros, voilà, ça explose entre guillemets. Et du coup, il y a cette demande à laquelle il faut répondre aussi. Et notre objectif, c'est voilà, de quand même les former en amont. Donc, c'est au volontariat, c'est-à-dire que les agences proposent à leurs employés. Et c'est au volontariat, c'est des personnes qui choisissent de venir faire cette formation pour éventuellement aller sur ce biais-là de l'accompagnement. D'accord, super, merci. On va continuer sur ton expérience professionnelle. Je crois que tu as travaillé aussi en libéral, en cabinet. Oui, alors j'ai toujours été en cabinet, en fait, un cabinet libéral, mais j'ai sous le couvert d'association et complètement en cabinet libéral à part, mais j'ai toujours été en libéral, sauf quand j'étais AVS au tout début, où j'étais salariée d'association. Mais du coup, là, voilà, depuis très longtemps maintenant, depuis pas mal d'années, je suis en libéral et j'interviens au sein d'associations où j'ai un autre cabinet dans le 92 où c'est voilà, que moi, il n'y a pas d'asso derrière. D'accord. Bon, merci. Et donc, toutes ces expériences t'ont amené à créer une association avec une collègue. Oui. C'est la première étape. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire de création d'association, un petit peu le temps, le pourquoi, les difficultés que vous avez pu rencontrer et les bénéfices aussi bien pour vous, mais aussi pour les usagers. Alors du coup, moi, c'est depuis très longtemps, enfin, depuis que je travaille, je suis assez j'essaye d'être assez objective sur la situation et ce qui se passe un peu dans la société, et notamment pour les personnes en situation de handicap. Donc, moi, je suis spécialisée dans les troubles du neurodéveloppement, donc tout ce qui est autisme, TDAH, les 10, etc. Et sur le terrain, on voit bien que voilà, ça avance. On ne va pas dire que ça n'avance pas, mais c'est quand même très lent et il y a encore beaucoup de manquements. Il y a encore beaucoup de situations très compliquées. Il y a énormément d'enfants qui sont sans solution. Là, par exemple, pour la création de cette maison dont je vais parler, on a eu un recensement pour le 94 et le 93. Et pour le département 94, il s'avère que depuis septembre dernier, depuis la rentrée de septembre dernier, on a dans le 94 plus de 900 gamins qui n'ont rien, qui sont sans solution. Un recensement a été fait aussi au niveau du 93. On était à peu près 1000. Sans solution, c'est-à-dire sans école. Sans solution. Sans rien. Sans école, sans soins, sans rien. Voilà. Donc, des gamins qui sont à la maison, donc des gamins autistes principalement, qui sont à la maison toute la journée. Donc, on se rend bien compte que c'est très compliqué, que du coup, on a les parents qui ne peuvent pas travailler, qui ont une vie sociale très limitée parce qu'ils ont leur enfant tout le temps, et que du coup, forcément, sans suivi et sans prise en charge, les comportements, etc., ça devient vraiment compliqué à la maison. Donc, il a fallu aussi, dans cette dynamique-là, répondre aux besoins. Et du coup, moi, dans tous les cas, de ce que j'observais depuis des années dans mon travail, c'est que voilà, il manque plein de choses. Il existe des choses et c'est très bien, sauf qu'il n'y a pas assez de place. Il y a des temps d'attente qui sont énormes. Pour des IME, par exemple, nous, dans le 94, on est sur des 8 ans d'attente. C'est juste pas possible, en fait. Voilà, ça qui manque vraiment des choses. Et qu'il y avait, moi, de mon côté, cette volonté de créer de toute manière un lieu adapté, qui soit global. Donc je vais le détailler un petit peu après, voilà, qui soit global. Et un jour, ma collègue donc, de mon autre cabinet, où je suis sans asso, qui elle est sophrologue à la base et qui était prof de boxe, voilà, qui est vraiment dans une dynamique un peu de sport et de mieux-être, un jour m'a parlé de, voilà... j'ai l'idée voilà, d'une maison, d'un lieu un peu qui sort de l'ordinaire, etc. Et je lui dis, bah, écoute, moi, ça fait des années que je suis dessus aussi, donc allez, on y va, quoi. Et donc, du coup, donc c'est elle la chef de projet, elle s'appelle Magali Pignot, c'est la chef de projet, mais du coup, voilà, elle m'a incluse dedans et on a créé un peu ça ensemble avec aussi l'association Autisme, etc. Du coup. Pour mettre aussi tout ça en place. Mais du coup, voilà, c'est une idée qu'on avait au final en commun et on s'est dit, bah, on y va, on a la même idée, on y va. Voilà, donc ça a un peu démarré comme ça. Moi, ça m'a permis aussi voilà, de me dire, OK,
lançons-nous, parce que toute seule, c'est toujours un peu plus compliqué, hein, parce que c'est un travail monstrueux et en plus, ça demande effectivement d'être assez polyvalent et qu'il y a des domaines où ce n'est pas mon domaine, hein, justement. Donc voilà, ça a permis de créer ça. Et du coup, l'idée donc, de ce lieu, c'est un lieu unique qui n'existe pas vraiment ailleurs encore, et si ça se développe, tant mieux, mais un lieu où nous réunissons tous les soins essentiels pour les personnes en situation de handicap et pour les personnes vulnérables, puisqu'à la base, cette maison, on l'a créée pour les personnes vulnérables. On ne cible pas, voilà, on a commencé principalement par le suivi et l'accompagnement des enfants en situation de handicap, parce que c'est aussi nos spécialisations au départ et que c'était la plus grosse demande et le plus gros manquement, il est là, en tout cas de ce qu'on observe. Donc, on a voulu mettre ça en avant au départ. Donc, du coup, on est sur voilà, une maison qui accueille aussi bien pour les soins psychologues, psychomotricité, enfin les soins classiques, on va dire, qui sont obligatoires dans le suivi de ces enfants-là. Et en plus, on a tout le côté sport adapté, tout le côté artistique adapté, le côté mieux-être avec de la sophrologie, etc. On a également l'aide à la création des dossiers MDPH, parce qu'on reçoit énormément de familles qui sont complètement démunies dans des situations aussi précaires et pour certaines qui ne savent même pas qu'elles ont le droit à des aides financières pour mettre en place des suivis pour leurs enfants. Donc voilà, il y a toute cette démarche-là d'être dans quelque chose d'extrêmement global, avec aussi en plus toute la démarche de séjour et de sortie adaptée. Donc, pour l'épanouissement des enfants, mais aussi pour le répit des aidants, parce qu'on est aussi dans cette dynamique-là où il faut penser aux parents qui n'en peuvent plus et qui sont complètement démunis. Donc voilà, l'idée, c'est d'essayer d'avoir quelque chose d'assez complet pour proposer un épanouissement vraiment global. Et parce que, alors moi, je suis dans une dynamique aussi comme ça, dans tout ce qui est artistique et sportif. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'épanouissement et le développement de la personne. Et on voit, moi, je le fais maintenant depuis quand même pas mal d'années, et on voit à quel point c'est bénéfique et les progrès des enfants autour de ces activités-là, que ce soit en termes d'apprentissage, que ce soit au niveau émotionnel, etc., au niveau du corps, au niveau moteur, tout ça. Donc, on est sur une dynamique un peu globale. Et donc voilà, notre but, il est vraiment de soulager tout le monde et de permettre l'épanouissement de tout le monde. D'un autre côté, donc là, c'est plutôt pour les patients et les familles, mais d'un autre côté, effectivement, il y a toute cette dynamique professionnelle aussi, qui est que nous, on est en équipe, on est tous sur place. C'est vrai que j'avais déjà eu l'expérience pendant quasiment 10 ans quand je travaillais dans une association à Paris qui s'appelle Sur les bancs de l'école. On avait déjà cette dynamique d'équipe tous sur place hein, pour les soins principaux avec justement l'inclusion scolaire, etc. Mais moi, je voulais aller plus loin que ça. Voilà, je voulais encore aller plus loin parce que c'était une très bonne dynamique qui fonctionne très bien, le fait d'être en équipe sur place. Mais voilà, moi, je voulais un peu plus, avec Magali, développer ce côté artistique, sportif, vraiment au sein même de cette maison-là. Mais nous, en tant qu'équipe, on est voilà, tous sur place. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment ces échanges facilités pour pouvoir faire des points réguliers, être ensemble pour accompagner les enfants et d'avoir justement cette dynamique de groupe qui permet quelque chose de plus global et contenant pour les enfants. Alors, justement, j'aimerais rebondir là-dessus. Je sais que des fois, c'est un peu aussi une problématique, le travail d'équipe. Donc, comment se passe le recrutement avec les équipes? Est-ce que vous contractualisez le fait de faire des réunions? Est-ce que vous contractualisez le fait qu'ils doivent avoir accepté ce travail commun, de suivre ces valeurs, ou est-ce que ça se fait spontanément et il n'y a pas eu besoin de contractualiser? Alors là, dans cette dynamique-là, au départ, il n'y a pas forcément eu besoin parce que c'était quelque chose, notamment avec Magali, qu'on avait de toute manière toutes les deux. Voilà. On avait envie de ça et on savait qu'il fallait que ça se passe comme ça. D'autant plus que moi, j'ai vécu cette expérience pendant longtemps avant. Donc, du coup, ça permet aussi d'être un peu plus rigoureuse et moi de pouvoir aussi guider un peu plus en disant, voilà, il faut qu'on fasse attention à ça, il faut enfin, voilà, d'organiser aussi plus facilement. Effectivement, ça permet, on se fait des points hein, régulièrement, bien sûr. Mais voilà, moi, mon expérience aussi m'a permis de me dire, voilà, bon, il y a des choses peut-être à éviter, il y a des choses peut-être
à renforcer et voilà, à travailler un peu plus. Voilà. Donc, on l'a pas là, on a ouvert officiellement que depuis décembre, janvier, hein, Oui. là. Donc, c'est encore, voilà, et on a commencé un peu plus petit, donc on a fait ça un petit peu plus à notre sauce, on va dire, ces premiers mois. Mais en tout cas, à partir de septembre, là, l'objectif, c'est qu'on soit effectivement dans quelque chose de beaucoup plus contractualisé et qu'on soit vraiment sur un truc très rigoureux pour avoir justement, soit plus efficace, hein, tout simplement, hein, pour tout le monde et qu'on soit, nous, en tant qu'équipe aussi, beaucoup plus serein et qu'on soit bien dans notre lieu de travail. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur de toute manière, c'est que on est dans un métier où on aide les gens. On est là, voilà, donc il faut être solide, voilà, on a quand même un rôle qui est important, mais ça veut dire que nous, on doit s'y sentir bien. Je n'arrive pas à aider correctement les gens si moi, je ne suis pas épanouie dans mon travail, que je ne suis pas sereine et que je ne suis pas droite dans mes baskets. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte et nous, on a besoin d'être bien. Donc, on essaye au maximum d'être dans une dynamique et voilà, très agréable pour nous aussi, avec des logos qu'on a voilà, redécorés aussi à notre goût, où on a participé voilà, tous à créer ce lieu voilà, en fonction de chacun aussi et de pouvoir s'y épanouir, nous, pour être efficace dans notre travail, tout simplement. Oui, c'était pour savoir un peu aussi avec les collaborateurs, ceux qui viennent après, parce que vous étiez les deux, donc c'est sûr que vous aviez des valeurs communes. Donc ça, c'est assez facile au départ à deux. Mais c'est les collaborateurs, comment on les amène. Donc là, effectivement, il y a l'idée de contractualiser un peu plus avec eux pour savoir comment ça fonctionne. Okay. Effectivement, nous, effectivement, après, comment dire, là, on a une psychomotricienne qui est arrivée un petit peu après, du coup, parce que c'est très compliqué de trouver des professionnels, hein, parce que, voilà, hein, ils sont déjà en poste ou voilà, ils n'ont pas forcément le temps, enfin, c'est pas simple. Mais en tout cas, voilà. Donc, effectivement, comment dire, on est sur quelque chose voilà, qui sera de toute manière très contractualisé à la rentrée de septembre, parce qu'aussi, à la rentrée de septembre, on a là pas mal de demandes en attente. On a reçu beaucoup de familles là en l'espace de 3 mois, où on est dans la création de dossiers MDPH, etc. Donc, on est en attente de ces retours-là. Et du coup, là, on a quand même pas mal de monde en liste d'attente pour la rentrée de septembre. Et justement, je voulais rebondir un petit peu, on va dire, l'avant la création. Par exemple, des fois, moi, j'entends, on a fait en sorte d'avoir suffisamment de patients en amont avant de se lancer dans le projet et de louer des locaux. Je crois que vous, votre stratégie, c'est aussi… Tout l'inverse. Ouais, voilà, mais pas tout à fait l'inverse, parce qu'au départ, il y avait l'association. Vous aviez l'association, je crois, sur les bancs de l'école, qui vous a permis quand même de vous faire connaître au niveau de la mairie et autres et de mettre plusieurs actions. Non, ce n'est pas sur les bancs de l'école. Sur les bancs de l'école, notre association avant, c'est Autisme, etc. Voilà, Autisme, etc. Oui, qui est connue de la ville et de la mairie, bien évidemment. Voilà, donc votre stratégie, ça a quand même été de partir de l'association de la ville que vous aviez créée. Ça a duré à peu près combien de… elle est encore existante, je pense. Oui. Donc, cette association, elle a été créée quand et ce que ça vous a ouvert comme porte aussi quoi, de l'association? Alors oui, l'association Autisme, etc., elle existe depuis 2014. À la base de l'association Autisme, etc., pardon, sa présidente, c'est Juliette Dauphin, qui, en fait, cette association, elle a été créée justement en complément sur les bancs de l'école avant où j'étais, qui était vraiment sur le côté scolaire, ça permettait là d'être dans l'inclusion par le sport. À la base, Autisme, etc., c'est le sport. Donc, on a un spécialiste de APA, du sport physique, enfin de l'activité physique adaptée, pardon, qui travaille avec nous aujourd'hui, hein, bien évidemment. Et du coup, cette association Autisme, etc., effectivement, vu qu'elle existe déjà depuis longtemps et que la mairie suit cette association effectivement de très près et soutient beaucoup la cause de l'autisme et la cause du handicap dans la ville, ça a été effectivement un appui pour nous parce que de toute manière, c'était important qu'il y ait une association au-dessus aussi et la mairie voilà, qui suit beaucoup a tout de suite adhéré au projet. Ça a mis à peu près 1 an, on va dire. Voilà, à peu près 1 an à le créer, à le mûrir. Et puis après par la mairie, ça a été assez vite après. Pour la mise à disposition de locaux, ça a été assez rapide. On a eu de la chance parce que voilà, ils nous soutiennent à fond. Et donc, du coup, Madame le maire est à fond avec nous. Et du coup, c'est vrai que ça a permis que ça aille assez vite. Une fois qu'on a demandé des locaux, ça s'est fait rapidement. Après la création, en gros, ça a pris à peu près 1 an, ouais.
D'accord, un an et donc beaucoup justement, on va dire, on va parler un peu business quand même, avec quel genre de business model, parce que c'est aussi ça, mine de rien, de créer des lieux innovants au niveau de la santé. Ça demande quand même un petit peu une démarche entrepreneuriale. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? C'est le fameux ce n'est pas mon métier, c'est Et compliqué. ça, c'est le fameux, c'est pas mon métier. Moi, voilà, enfin, sur le terrain, je suis déjà complètement blindée et c'est vrai que c'est pas là que j'ai le plus de temps. Encore une fois, là, ça a été assez facile. C'est-à-dire que bon, c'est plutôt Magali Pignot et puis l'association Autisme, etc., qui ont travaillé là-dessus. Voilà, moi, c'est absolument pas mon domaine, mais euh, c'est très difficile d'avoir des aides. C'est très difficile. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a la chance vraiment et on remercie beaucoup la mairie de la ville parce qu'elle nous a mis à disposition des locaux, ce qui fait que ça nous a quand même fait souffler et ça a permis d'ouvrir assez facilement et de pas être bloqué en tout cas en termes financiers pour nous parce qu'on ouvre un nouveau lieu. Donc forcément, là, tu disais justement, là, des fois, on recense un peu, on dit, OK, on va avoir tant de patients et on ouvre une fois qu'on est sûr. Nous, c'était un petit peu l'inverse en soi parce que on s'est dit, on ouvre un truc et ça va venir au fur et à mesure parce qu'on sait qu'il y a énormément de gens sans solution et qu'il faut qu'on fasse tout ce qu'il faut pour les faire venir. Mais voilà, nous, on a dit, on y va, on crée le truc. Alors, c'est sûr que ça nous facilite la vie d'avoir des locaux mis à disposition parce que si on avait effectivement des locaux vraiment à financer nous-mêmes, on n'aurait pas pu le faire comme ça parce qu'on ne pouvait pas nous assurer un loyer de cabinet, etc., enfin, et un loyer tout court d'une structure sans financement et voilà, sans aide financière. Donc voilà, après, voilà, je ne suis pas la mieux placée pour en parler parce que ce n'est pas mon domaine et que j'y comprends pas grand-chose, très honnêtement. Pour moi, c'est très compliqué d'avoir des subventions et franchement, c'est la bataille. Mais voilà, on sait que nous, c'est beaucoup la mairie qui nous aide. Même pour, voilà, on fait aussi des demandes de subventions exceptionnelles pour du matériel, pour des choses comme ça. Voilà, au fur et à mesure, on l'a fait pour du matériel sensoriel, on l'a fait pour du matériel de sport, etc. Voilà, on fait plus comme ça. D'accord. J'entends quand même plusieurs choses. C'est que vous avez fait un peu une étude statistique, entre Oui. guillemets, avant pour savoir les besoins du territoire. Il y a eu quand même le travail, le partenariat avec l'association qui vous a permis quand même d'être connu au niveau de la mairie. Il y a quand même le côté, voilà, il y a des partenariats. Et il y a aussi le fait d'être à plusieurs. Ça serait un peu les trois piliers qui permettent de se lancer et de Oui, créer un projet. oui, oui, oui. Après, c'est aussi, très honnêtement, on peut le faire tout seul, hein, mais c'est pas le même travail et c'est quand même aussi rassurant d'être plusieurs et d'être soutenu. Voilà, on sait qu'on est dans la même dynamique. Alors, à la base, donc l'association Autisme, etc., elle est implantée donc, dans la ville de Gentilly depuis pas mal d'années. Elle est bien connue. Magali Pignot travaille dans la même ville, même si elle ne vit pas dans cette ville, elle travaille. Elle a été prof de boxe très longtemps sur la ville aussi. Elle est très connue de la ville aussi. Moi, voilà, par le biais de cet asso et depuis pas mal d'années, je suis connue aussi parce que j'interviens aussi dans cet asso, etc. Donc voilà, c'est aussi, ça a facilité grandement quand même cette mise en place. Mais effectivement, c'est plus rassurant aussi pour nous d'être en équipe et d'avoir une asso qui nous soutient. Voilà, enfin, c'est quand même plus simple, c'est Eh oui, rassurant. les partenariats et les liens, c'est quand même Ouais. chouette. Est-ce Bah que tu aurais, oui. ouais, quoi. Est-ce que tu aurais d'autres conseils justement pour ceux qui aimeraient, qui hésitent, qui se posent des questions, qui ont envie de se lancer dans ce genre d'aventure? Bah, moi, très honnêtement, j'ai envie de dire, on y va, quoi. On ose, on tente, c'est ça qui est important. Il faut oser, il faut tenter, mais pour moi, ce qui est important, c'est d'oser et de tenter, et oser tenter quand on sait ce qu'on veut. Oui. C'est-à-dire que pour moi, il y a des objectifs. Ce qu'on a aujourd'hui dans cette maison, on est très content, hein, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vois encore plus loin. Voilà, on répond à une certaine demande et un certain besoin, mais ce n'est pas encore suffisant en soi. C'est-à-dire qu'il y a encore d'autres choses à développer. Mais voilà, après, j'ai des objectifs.
on a des objectifs avec l'équipe aussi. On sait où on veut aller et on sait qu'on va y aller étape par étape, mais on a des objectifs effectivement à terme. Et ça, pour moi, c'est obligatoire, entre guillemets, pour que ça facilite aussi. C'est qu'on doit savoir où on va. Pour oser, en tout cas dans ce domaine-là, après, il y a plein de choses, on peut oser et on s'en fiche du résultat. Là, on a besoin que le résultat soit présent, soit là et soit efficace. Donc, du coup, bon, voilà, oser, on y va parce que de toute manière, il y a besoin, il y a un réel besoin, et notamment dans le handicap, de toute manière, il y a un réel besoin urgent. Malheureusement, on ne peut pas répondre aussi vite qu'on voudrait parce que ça prend du temps de créer tout ça. Mais en tout cas, avoir des objectifs et être cohérent dans sa démarche. C'est-à-dire que moi, je suis la première comme je te disais, à avoir énormément de projets et plein d'idées pour des choses qui vont suivre. Mais il faut rester cohérent, il faut rester séquencé, être étape par étape et ne pas aller trop vite. Et des fois, même moi, je m'emballe un peu et on me dit, tu vas un peu vite là, on ne va pas pouvoir faire ça tout de suite. Mais voilà, mais en même temps, moi, ces idées-là, je les ai déjà à terme, mais parce que je sais où je veux aller et je me donne tous les moyens de le faire, en fait. Et avec les autres de l'équipe, c'est la même chose. C'est-à-dire que voilà, on a des objectifs, on y va, on s'en rapproche au fur et à mesure. Mais voilà, il faut oser et tout en sachant où on veut aller, je pense que c'est le plus efficace, en fait, tout simplement. Oui, et j'aurais tendance aussi à dire à rester aussi ouvert pour réadapter. Réadapter, tout ça, il y a quand même une démarche où on est quand même tout le temps en train de réadapter, de faire un peu des zigzags. On sait où on veut aller, mais voilà. En fait, c'est complètement ça. Et en fonction, effectivement, du quotidien, de ce qu'on rencontre, des difficultés qu'on va rencontrer en termes financiers, en termes, bref, de demande aussi, parce qu'on peut vite être, nous, en tout cas, dans ce domaine-là et dans le domaine du handicap et notamment de l'autisme, on est quand même un peu submergé là. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, on s'est lancé dans un truc, on en est très fiers, mais en fait, on se dit, ouais, en fait, il y a énormément de choses là qui arrivent et il va falloir qu'on réponde à ça. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut trouver des biais un petit peu détournés et puis essayer de dire, bon, OK, là, on va passer par là avant d'arriver à notre objectif final. Mais c'est vrai que là, au fur et à mesure, moi, les idées, les projets, les idées que j'ai déjà pour après, là, qui sont déjà en construction et en train de mûrir dans ma tête, c'est encore une fois par l'observation que j'ai eue, ne serait-ce que là sur les 6 derniers mois. C'est qu'en fonction de mon quotidien et ce à quoi je suis confrontée dans mon travail, j'ai les idées qui mûrissent et on me dit, OK, donc là, il y a aussi besoin là, donc on va essayer sur ce plan-là d'agir aussi, etc. Mais du coup, forcément, notre expérience du quotidien professionnel et personnel fait que du coup, petit peu par petit peu, on se retrouve à dire, OK, il faut aussi faire ça, il faut aussi faire ça, il faut aussi faire ça. Après, il y a un réel problème dans la société actuelle, c'est que, notamment dans le handicap, c'est qu'il y a énormément de choses qui existent, mais chacun dans son coin. Oui. Et ça, c'est un réel problème, je trouve, parce que c'est bien, on essaye de faire plein de choses, il n'y a pas de problème, c'est déjà bien de faire tout ça. Sauf que si on se regroupait un petit peu plus facilement tous ensemble, je pense qu'on pourrait faire de très grandes choses. Mais voilà, c'est un peu le problème. Donc, nous, on essaye aussi quand même de fédérer un petit peu autour de nous pour que ce soit quelque chose d'un petit peu plus gros et qu'on essaye d'avoir un peu plus d'intervenants et avec d'autres associations, etc., pour faire grossir et se faire entendre aussi plus facilement. Mais voilà, c'est le problème du chacun dans son coin et c'est bien, chacun fait quelque chose et c'est très bien. Mais on y arriverait mieux si on faisait un peu tous ensemble. Ouais. C'est un peu l'idée de l'association aussi, c'est de repenser les modèles autour de l'éducation, les modèles autour de la santé, et créer une dynamique interdisciplinaire. Voilà, franchement, c'est très chouette et c'est important. Je trouve que ça manque vraiment, donc c'est important d'être dans cette dynamique-là pour nous aussi en tant que professionnels, quoi. Se dire on n'est pas tout seul. Maintenant. Et on va vous mettre un peu en lumière avec les podcasts parce que c'est chouette. C'est inspirant. En tout cas, je trouve que c'est très inspirant et il faut aussi mettre en lumière ce qui existe déjà. Et ça aussi, on ne parle pas assez de tout ce qui existe et ça, c'est vraiment un objectif de l'association. Bien sûr, de ce qui existe et puis en plus justement de faire parler parce que il y a des milliers de gens qui ont plein d'idées et on pourrait justement associer plein de choses et faire grossir les lieux, enfin voilà, les projets pour que ce soit en commun et on a besoin aussi des idées des gens, on a besoin aussi des gens qui sont confrontés à ça au quotidien. Alors les professionnels, c'est une chose, mais aussi les familles et les gens qui interviennent autour parce que voilà, là, on est dans cette dynamique où il faut... Enfin, on parle d'inclusion en soi, oui, c'est parfait, il faut de l'inclusion. Mais moi, j'ai un vrai problème avec l'inclusion. C'est-à-dire que pourquoi on parle d'inclusion? C'est parce qu'à la base,
ça n'existe pas et c'est pas normal que ça n'existe pas au départ. On ne devrait même pas se poser de la question de l'inclusion, en fait. Ça devrait être pour tout le monde pareil et que ce soit accessible à tout le monde pareil. Donc, l'inclusion, c'est bien beau, mais sur le terrain, l'inclusion, on n'y est pas encore. Hein. Eh oui. Mais tout ça, ce que tu as dit, le fait de se retrouver, d'échanger, tout ça, c'est bien parce que tu valorises aussi le travail qu'on met en place. On est en train de créer vraiment un laboratoire où oui, les gens chouette. pourront se retrouver pour échanger sur leurs idées et surtout passer de l'idée à la réalité à travers ces échanges. Donc ça, c'est vraiment nous, notre… C'est pour ça que je suis ravie aussi d'échanger Ouais. avec toi et d'y participer parce que c'est important, bien sûr. Ouais. On va continuer. Donc là, on a vu plein d'éléments. Donc il y a l'art, les séjours adaptés, le sport adapté. Voilà, est-ce que tu veux rajouter un mot sur tout ça? Parce que on avait discuté un petit peu, effectivement. Toi, tu aimes beaucoup faire en sorte que les gens apprennent dans leur quotidien, en allant au restaurant, à travers les loisirs. Et ça aussi, je trouve que c'est intéressant de le valoriser parce qu'on a l'impression, quand on est dans un cabinet, qu'on ne peut pas trop sortir, alors que toi, tu sors quand même beaucoup. Ah oui. Voilà, donc c'est intéressant. Moi, la vie, elle est là pour moi, en fait. Après, je suis une personne qui aime sortir, qui aime l'art, qui aime, c'est aussi ma dynamique. Hein. Si je le fais, c'est parce que j'aime et que j'en vois les bénéfices, ne serait-ce que sur moi. Donc, forcément, je me dis que ça peut être utile pour tout le monde. Mais du coup, comment dire, il y a un réel épanouissement avec ça. Mon objectif, moi, avec notamment les enfants, parce que je suis principalement sur des enfants et des ados, mon objectif, il est qu'ils vivent et qu'ils aiment la vie. Et pour moi, la vie, c'est aller au resto, c'est sortir, aller au ciné, faire des balades, faire tout ce qui est artistique, du sport, etc. C'est quelque chose de très global. Et au-delà de ça, dans cette démarche aussi d'épanouissement personnel, il y a aussi, parce que j'ai eu beaucoup avec des parents, d'échanges avec des parents qui étaient en difficulté pour tout ça, justement, dans le quotidien. Mon objectif, il est aussi de leur prouver que c'est possible, de leur prouver que leur enfant, il n'y a pas de problème, il peut aller au resto, il peut aller faire une expo, il peut aller au ciné, etc. Et prendre du plaisir. Et moi, je veux que les familles prennent du plaisir tous ensemble et qu'on arrête de se bloquer la vie, qu'on arrête de se dire je ne peux pas faire ça parce que mon enfant il ne va pas supporter, etc. Alors qu'en fait, si, et moi mon objectif il est de faire en amont, de faire les premières fois, de sensibiliser l'enfant à des nouveaux lieux, à des nouvelles choses, pour qu'ensuite ce soit facilité pour les parents et que les parents puissent du coup facilement, et en tout cas plus facilement, faire tout ça avec leur enfant, en fait, passer de bons moments avec leur enfant. Et ne soient plus en crainte du regard des autres, d'une éventuelle crise, d'une difficulté de comportement qui pourrait arriver à l'extérieur, etc. Moi, je veux mettre ces enfants en avant. J'en ai marre qu'on les cache, en fait. Tout simplement parce que c'est des enfants, enfin des ados, même des adultes. Hein. Mais voilà, c'est des personnes qui ont le droit de vivre comme tout le monde. Il faut arrêter de les mettre dans des cases. Ils sont autistes, par exemple, ok, ils sont autistes, et alors, ils sont comme ça, et on peut très bien faire tout. Pour moi, rien n'est impossible à partir du moment où on adapte et qu'on le fait correctement. C'est-à-dire que voilà, les premières fois, je vais les faire, mais j'ai fait les premières fois du dentiste, de l'ophtalmo, chez le coiffeur, juste parce que voilà, pour prouver aux parents que voilà, je gère le début. S'il y a des comportements difficiles ou des angoisses, je suis là pour le gérer. Et au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez pouvoir le faire tout seul et je vous facilite la vie. C'est mon objectif de travail. Et que effectivement, après, c'est une volonté de ma part. Effectivement, tous les professionnels ne le font pas. Certains ne veulent pas et ils ont le droit, il n'y a aucune obligation. Moi, c'est parce que j'ai aussi besoin de bouger et parce que dans mon bureau, au bout d'un moment, j'en ai marre aussi et que pour moi, il y a tout ce qu'il y a à côté hyper important et que ce sont des personnes comme tout le monde, donc qui ont mal aux dents comme tout le monde, donc il faut les emmener chez le dentiste, qui ont des problèmes de vue comme tout le monde pour certains, donc il faut les emmener chez l'ophtalmo et que tout ça, pour eux, c'est hyper angoissant, c'est compliqué parce que c'est nouveau et qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Et moi, moi j'apprécie, en plus, j'aime faire ça. Et ça soulage les parents et ça permet de prouver aux parents que tout est possible, en fait. Oui. Et je pense qu'il y a même des gens qui ne le font pas parce qu'ils ne savent pas forcément qu'ils peuvent le faire. Mais complètement, c'est ça. Donc, en fait, je veux dire, on y va, en fait, on est là. Et moi, cette dynamique-là, je l'ai depuis le début. J'ai toujours été comme ça. Donc, ça fait très, très longtemps que je fais les premières fois, etc. Mais c'est une dynamique qu'on a vraiment
enfin, qu'on a vraiment accentué dans cette maison-là qu'on a ouverte. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'autonomie, on a plein d'ateliers d'autonomie. Voilà, on a tout ça qui est venu renforcer parce que pour nous, c'est primordial qu'il y ait tout cet aspect-là. Et vous organisez même donc des séjours avec des partenariats, je suppose, avec des structures. Oui, alors là, pour le coup, pas forcément. Alors on est sur mais c'est pas facile ça aussi. Mais tout est compliqué. Oui, c'est souvent compliqué. Hein. Voilà, donc c'est toujours un combat. Enfin bon, après, dans le handicap, c'est un combat au quotidien, de toute manière, pour les familles, pour les pros. Enfin, quand on veut faire des choses, franchement, c'est un combat. Donc, ça peut. On est sur le sujet de partenariat, notamment avec la ville aussi de Gentilly, du coup, pour intégrer aussi des colonies qui sont proposées l'été, etc. Mais du coup, là, on passe aussi par nos connaissances, par des choses comme ça. Par des gens qui sont prêts à nous mettre aussi, à nous louer ou à nous mettre à disposition des lieux de vacances, etc. On passe aussi beaucoup par du particulier. Donc, et là, c'est vous qui organisez le séjour. Vous allez sur un lieu qui a été mis. D'accord. Et là, c'est vous qui organisez. Vous vous transformez en soignant animateur de colo. C'est ça. Ouais, c'est ça. On est animateur de colo aussi et c'est génial. Moi, je prends un réel plaisir à partir en séjour avec les enfants. Pareil, parce qu'on travaille énormément de choses en fait. On travaille l'autonomie, on travaille vraiment la flexibilité, on travaille énormément de choses, mais de manière hyper sympa parce que c'est quand même les vacances. Donc, on a le format vacances où si on est à côté de la mer, on va à la plage. Ça m'est arrivé d'être sur des locations de maisons avec piscine. Donc, on avait effectivement tout ce bonheur-là d'avoir une piscine pour nous et de pouvoir faire plein de balades. Et on axe nos séjours justement sur l'art et le sport. D'accord. Donc, ils ont des ateliers artistiques et sportifs tout au long du séjour aussi. Donc là, pareil, pour les parents, ça leur permet de souffler un peu. Complètement. On n'aura pas le temps sur ce podcast, mais je pense qu'il y a toutes des questions autour de l'administratif, les assurances et autres. On n'aura pas trop le temps, mais est-ce que tu peux dire un mot là-dessus, sur tout ce qui est assurance ? Alors, ça, encore une fois, ce n'est pas moi qui gère. Moi, je suis vraiment dans l'organisation. Mais là, du coup, c'est Autisme, etc., pour le coup, qui gère tout ça. D'accord, ça, c'est l'association, donc. Oui, là, du coup, on est effectivement sous le couvert d'Autisme, etc. Donc, c'est effectivement toute une question effectivement d'assurance, etc. Bon, encore une fois, ce n'est pas mon domaine. Mais pour le coup, si ça peut t'intéresser, tu peux avoir des infos par ces personnes-là aussi directement, qui peuvent expliquer aussi comment ça se passe pour gérer tout ça. Mais c'est vrai que c'est aussi du gros boulot et que du coup, ça demande quand même une rigueur assez importante dans la création de ces projets-là. Donc, oui. Après, très honnêtement, Non, mais voilà, de toute façon, on n'a pas le temps, sinon il va durer 4 heures, le podcast. Il y a tellement de choses à dire. Il y a énormément de choses. D'ailleurs, est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose sur la démarche, un petit peu, l'association, la création de la maison chantillienne? C'est comme ça qu'on dit ? Gentilléenne. Gentilléenne, ouais. Voilà. Et où est-ce qu'on passe un petit peu aux autres questions, même si tu as déjà répondu en partie ? Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux te dire d'autre je crois que j'ai fait à peu près le tour. Si tu n'as pas trop de questions, j'ai fait. Non, je pense que j'ai fait à peu près le tour. L'important, je pense, c'est, comme on disait, voilà, c'est d'oser faire des choses. Nous, on essaye de trouver même. Là, on crée des choses. Donc, oser créer des projets beaucoup plus gros. Mais au quotidien aussi, d'essayer de trouver un peu des activités qui vont être un peu innovantes. Là, typiquement, nous, dans les activités qu'on propose, et notamment dans les séjours, mais aussi régulièrement sur cette maison, c'est du graphe, c'est faire du graphe. On a un graffeur qui vient depuis des années, qui travaille avec moi, qui vient régulièrement faire des initiations au graphe. On a de la danse hip-hop. On essaye aussi de dynamiser un petit peu parce que souvent, comme je disais tout à l'heure, on les range un peu dans des cases, en disant de toute façon, ça, ils ne sont pas capables de faire. Et en même temps, non, la vie, c'est tout ça, et qu'en fait, rien n'est impossible, comme je disais. Et du coup, on essaye que ce soit aussi des choses un petit peu originales, qui sortent un petit peu aussi de l'ordinaire, pour que les parents sont souvent surpris quand on dit on va les emmener faire du graphe. On me dit, ah bon? Je dis, ouais, on va les graffer des murs et et les enfants adorent, et on travaille de la motricité, on travaille plein de choses. Oui. En même temps. Mais voilà, on essaye d'innover un peu et d'avoir des choses qui sont un peu atypiques aussi, parce qu'il faut que ça attire aussi, et puis que nous, on soit… l'important, c'est d'aimer vraiment ce qu'on propose et ce qu'on fait. Pour le faire bien, il faut…
toutes les activités qu'on met en place, c'est des choses qu'on aime faire. Hein, sinon, forcément, ça marche moins bien. Il y a besoin d'être dans cette dynamique, d'aimer ce qu'on propose aussi pour que ça se passe bien pour tout le monde et qu'on passe un peu le feeling aussi. Ils font de la photo aussi. Oui. Voilà. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce mélange de professionnels. Parce Oui, que c'est-à-dire que toi, des fois, si tu veux te mettre un petit peu en retrait, je pense, pour être dans l'observation, bah, ça te permet complètement. aussi de Ouais, travailler et d'être dans complètement. l'observation. Ça permet aussi d'aider, d'accompagner peut-être une personne qui n'est pas de la santé. Donc, il y a vraiment ce travail Il y a vraiment il y a vraiment qui ce est très côté-là, riche. c'est très complémentaire du coup. Ouais. En termes de bienfaits et de bénéfices pour le patient, c'est hyper important, comme tu disais, hein, le fait qu'il y ait cette globalité aussi de soins et d'accompagnement, mais pour nous aussi, en fait. C'est-à-dire qu'on s'appuie aussi les uns sur les autres en tant que professionnels parce que il y a moi, mes connaissances et mon expérience et ma spécialisation, mais je ne suis pas spécialisée en activité physique adaptée. Donc là, voilà, c'est Thomas Dalbin, il s'appelle, voilà, notre super sportif. Voilà, c'est lui qui peut nous apporter toute cette dynamique-là aussi. Donc voilà, on échange entre nous et on s'appuie sur les autres en fonction de nos connaissances et de ce qu'on peut apporter. Enfin, on essaye d'enrichir les activités, mais de s'enrichir nous aussi. Oui. Puis Dans je vois notre... bien sur un fonctionnement, on va dire, assez classique du soin, où on va faire l'anamnèse. Donc finalement, tous ces retours que vous voyez en vrai, grâce à Ouais, différentes activités, au séjour et tout ça, vous pouvez l'observer en vrai, alors que des fois, quand on est dans son cabinet, on pose les questions aux parents, mais on ne voit pas vraiment. Donc c'est vraiment très complémentaire et super riche au niveau du soin, je pense, et même voilà, complètement. pour les familles, pour accompagner les familles au mieux, c'est vraiment bien. Et ça, là, tu pointes quelque chose d'important, effectivement. Hein, on n'a pas du tout les mêmes enfants en cabinet, à la maison, en séjour, etc. Moi, j'ai des familles qui, en revenant de séjour, me disent, mon enfant, je ne le reconnais pas, en fait. Et oui. Parce qu'il s'est épanoui en une semaine ou 10 jours, parce que, enfin, et nous, on vit pas, même ce que peuvent nous raconter les familles du quotidien, nous, on ne l'a pas effectivement, comme tu disais, dans notre cabinet. Moi, je n'ai pas les mêmes enfants parce que ce n'est pas le même cadre, ce n'est pas le même travail, etc. Mais j'ai encore pas les mêmes enfants quand je les emmène en séjour. Parce que là, on est sur du quotidien, du H24, que forcément, les comportements sont variés hein, sur une journée et sur une semaine. Et que du coup, au travers justement des activités qu'on peut proposer qui sont un peu, qui sont sympas, c'est toujours ludique, hein, nous, on voit aussi une autre facette des enfants. On voit aussi, on appréhende un peu plus ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Ça permet aussi pour nous de penser professionnalisation aussi derrière. J'ai l'exemple d'un jeune qui est parti en séjour avec moi et on a fait de la photo, d'initiation photo, etc. Et qui a adoré et qui, au Noël d'après, a demandé un appareil photo et qui voulait être photographe, quoi. Bah, voilà, on est Et content. oui. Et oui. Du coup, on est super contente. Et voilà, après, c'est tout ça aussi qui est important. C'est ce qu'on va créer pour eux, le feeling et les plaisirs qu'on va créer pour eux et qui vont peut-être permettre aussi derrière de penser une voie professionnelle, etc. Parce qu'on a Et aussi oui. cette démarche-là du professionnel derrière. Et oui, ne serait-ce que savoir dire bah, ce que j'aime et ce que j'aime pas, et bah, ce que j'aime, c'est ça, et je vais m'orienter vers ce Et c'est chemin-là, des quoi. pistes aussi, nous, pour les orienter, les aider à Mm. suivre un parcours pareil, parce que faut qu'ils aiment, faut qu'ils aiment ce qu'ils font, quoi. Tout Ouais, simplement. voilà. Bah oui, on sait, la motivation, c'est quand Voilà, même la la clé, hein. motivation, elle est essentielle. Donc, forcément, comme pour toute personne, si on peut les aider au maximum à aller dans une voie professionnelle, en tout cas, et de partir de quelque chose qu'ils aiment et qu'ils apprécient, on a tout Et oui. gagné. Et du coup, eux, ils ont tout gagné. Donc oui. Et l'étape d'après, on va faire c'est le prochain podcast, en tout cas on espère, c'est que vous êtes en train d'imaginer un centre d'apprentissage. Donc ça sera l'occasion d'un autre podcast où je serai Oui, ravie d'échanger à ouais, nouveau. ouais. Avec grand plaisir. Oui, oui, là, pareil, pour répondre un petit peu aux besoins encore et de ce qu'on observe au quotidien, avec encore une fois énormément d'enfants qui sont encore forcément sans solution, parce qu'on ne peut pas en récupérer 1000, comme je disais au début, on peut pas 2000, ne serait-ce que sur 2 départements. Donc, il y a encore besoin d'autres choses. Et un manquement aussi au niveau de la formation. Moi qui suis formatrice, je vois à quel point la formation est importante pour sensibiliser et puis vraiment pour pouvoir faire un travail de qualité. Donc, du coup, il y a aussi toute cette démarche d'un centre d'apprentissage, voilà, aussi du côté de la formation des intervenants.
Eh oui. Mais on en reparlera du coup plus en détail plus tard. Plus tard. Donc, pour venir on arrive un petit peu vers la fin. Donc, on voit bien quand même que ta vie privée influence ta vie professionnelle. Par exemple, tu t'inspires beaucoup de tes expériences que tu essayes de reproduire au niveau des enfants. C'est pour ça que donc, on le voit. Est-ce que tu peux approfondir à quel point ta vie privée influence ta vie pro et à l'inverse, à quel point ta vie pro influence ta vie perso? Est-ce que pour toi… Ouais, alors moi, c'est très lié, effectivement. Après, comme je disais, j'ai pas voilà, j'ai pas d'enfant, tout ça. Donc, bon, c'est vrai que je peux me consacrer aussi plus facilement à mon travail, qui est pour le coup, moi, une vraie passion. Enfin, j'adore ce que je fais et voilà, donc c'est vraiment, j'ai la chance de faire quelque chose que j'aime vraiment. Euh, alors, ma vie perso, elle est impactée en termes de temps en Oui. soi. C'est-à-dire qu'effectivement, je travaille beaucoup. Donc, j'ai une vie, enfin, voilà, j'essaye au maximum de garder du temps pour moi, mais ça, c'est un conseil à donner à tout le monde, prendre du temps pour soi tout de suite, que je ne fais pas toujours malheureusement, mais c'est important effectivement d'avoir ce temps-là pour soi. Donc, c'est sûr que ma vie perso, elle est un peu impactée par ma pro, mais c'est un vrai choix aussi, hein. Donc, voilà, je sais que plus tard, il va falloir que je fasse attention et que je réduise un peu mon temps et que j'aménage peut-être autrement. Mais en tout cas, voilà, je prends beaucoup de temps pour mon travail. Mais effectivement, en fait, ce qui est, moi, où c'est complètement, c'est très imbriqué, en fait, ma vie perso et ma vie professionnelle, parce que du coup, à côté, dans ma vie perso, je suis présidente d'une association qui s'appelle Les Arts Confondus, qui œuvre pour rendre l'art et la culture accessibles à tous, dont les personnes en situation de handicap. Donc, du coup, on crée des festivals itinérants, notamment voilà, et on se déplace un peu pour proposer des festivals donc, d'art, tout confondu, hein, donc, de la musique, de la danse, des créateurs, etc., pour rendre accessible, que les gens puissent accéder à ce côté un peu culture et artistique. Donc, il y a aussi des démarches dans des EHPAD, etc., enfin, voilà, avec des concerts, des choses comme ça. Et donc, du coup, ça, c'est une association que j'ai créée avec mon ami de toujours, qui lui est artiste et qui se démène jour après jour pour les enfants autistes notamment. Et donc, on crée beaucoup d'événements pour eux, mais ça, c'est sur notre temps perso. Et du coup, voilà, ma vie perso, c'est travailler pour les enfants aussi, dans des événements voilà, sympas, artistiques, culturels. Mais voilà, je le fais avec mes amis. Donc voilà, c'est quelque chose enfin voilà, c'est très lié, moi, en fait. Je vis pour ça principalement, pour des projets tout le temps. Pour des projets. C'est intéressant quand même aussi ce mix Ouais. association et voilà, l'association, ça a quand même du poids. Et ça Oui. aussi, je trouve que c'est important de le dire. Une association, c'est pas juste un rassemblement de copains. C'est vraiment quelque chose Non, qui ouais, est… voilà. Nous, il y a une réelle démarche derrière qui est voilà, de créer des événements régulièrement voilà, pour vraiment montrer et puis nous, pour mettre en avant aussi les personnes en situation de handicap. Donc, on fait effectivement des expos de graphes, par exemple, que les enfants ont pu faire. Voilà, on essaye de montrer. Une fois, ils ont chanté sur scène avec le chanteur, etc. Voilà, on essaye aussi de les mettre en avant. Parce que voilà, pour nous, ils sont importants dans tous les cas, mais nous, on veut vraiment que les gens se rendent compte à quel point il faut les prendre en compte, quoi. Ouais. Bon, merci, c'est super. On va finir sur la dernière question que je pose en général à chaque podcast. Donc, dans l'association, nous, on s'intéresse vraiment à la qualité de vie au travail des professionnels parce qu'on sait que ça a un impact sur la qualité des soins. On a 4 piliers qui nous paraissent totalement indissociables. C'est de renforcer le dialogue interprofessionnel, de permettre un mieux-être personnel, de trouver un équilibre vie privée, vie pro et de redonner du sens dans nos pratiques professionnelles. Donc, je voulais savoir un peu ce que ça t'inspirait, ces 4 axes. Bah, je valide à 100%, hein. Je suis complètement dans cette dynamique-là. C'est sûr que c'est hyper important, comme on l'a déjà dit là, hein, dans cette heure-là, mais voilà, tout ce qui va être la cohérence, la collaboration et le fait de se sentir bien soi. En fait, c'est hyper important de se sentir bien soi-même pour voilà, aider correctement aussi les autres. On est dans des métiers, alors là vraiment je parle pour nous, on est dans des métiers quand même à vocation. Si on fait ça, c'est pas pour rien. Enfin, on le choisit et on est dans un métier où on sait que ça prend de l'énergie, ça prend du temps. C'est pas toujours facile. On adore ce qu'on fait, mais voilà, encore une fois, je rebondis sur le fait qu'il faut aimer ça, parce qu'il faut aimer ce qu'on fait, parce que sinon c'est quand même compliqué. Mais voilà, tout ce côté interprofessionnel, tout ce côté mieux-être, et effectivement trouver un équilibre, comme tu disais, vie privée, vie pro.
c'est pas toujours simple, ça. Moi, je sais que je suis la première à avoir du mal à ça, mais à des moments, je me cadre, je me dis, bon, maintenant, stop, il faut rééquilibrer tout ça. Mais en tout cas, c'est une vraie démarche qui est hyper importante et d'où l'importance de justement du laboratoire que tu crées, etc. Parce que tout ça, vraiment, c'est ça qui nous permet, nous, vraiment de nous épanouir aussi et d'être bien, en fait, et d'être dans un travail qui va être du coup de qualité. Vu le nombre de demandes, vu le nombre d'enfants, alors, on parle beaucoup d'enfants, hein, mais il y a beaucoup d'adultes aussi qui sont quand même sans rien et sans solution. Mais voilà, vu le nombre de personnes qui sont sans solution, on peut pas prendre tout le monde si. Enfin, il faut que ce soit efficace et de qualité. Oui. Et malheureusement, vu le nombre de personnes qui sont en attente de soins et qui sont en attente d'accompagnement, on serait vite à aller malheureusement dans quelque chose de plutôt quantitatif. Et moi, je ne supporte pas de travailler sans qualité, en fait. Enfin, plus ça va, plus il faut qu'on propose des choses de qualité et c'est en étant bien dans son travail, en Ouais. étant bien entre professionnels, en étant sur la même longueur d'onde, en étant dans la même dynamique, qu'on arrive à une belle collaboration, à quelque chose vraiment de sympa et en tout cas de bénéfique. Oui, bénéfique pour tout le monde. Pour tout le monde, toujours Pour tout pareil. le monde. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, merci. Enfin, en tout cas, merci. Vraiment, merci à toi de proposer ce format, de nous faire connaître aussi, voilà, de nous mettre en avant parce qu'on se bat au quotidien. On en est fiers, mais c'est vrai que, bon, encore une fois, on est beaucoup dans nos coins et c'est important que les gens comprennent qu'il y a plein de choses à faire et qu'on est là. Et moi, je veux que les familles entendent qu'on est là, en fait, qu'on fait tout ce qu'on peut. Que voilà, c'est de l'urgence, mais malheureusement, on ne peut pas toujours répondre en urgence mais que voilà, que les familles se disent qu'il y a des gens derrière qui bougent et qu'on essaye vraiment de faire changer les choses et de proposer quelque chose de plus adapté possible, en tout cas à leurs enfants et leur permettre eux aussi de retrouver une vie sociale, une vie tout court pour eux aussi un peu plus épanouissante et qu'ils soient moins enfermés autour de leur enfant autiste et voilà, qu'il faut vivre et qu'il y a plein de choses à faire pour que tout le monde soit heureux. Le Oui. petit mot, tu sais, un peu. Il faut que tout le monde soit heureux. C'est ta citation de fin. Non, T'as un parce mantra? que moi, Alors, c'est quoi le j'en ai mantra? une. Alors, j'en ai une, alors qui est complètement. Et pour le coup, je l'ai cherché. Enfin, j'ai cherché Je voulais quelque chose qui rejoint un peu le côté oser, puisque moi, je suis comme ça. J'ai comme on disait, plein de projets, plein d'idées. Donc, l'idée, c'est d'oser les faire. Et dans mon asso à côté, dans le travail, etc., on est toujours en train d'oser, de créer des choses un peu nouvelles, etc. Et du coup, je cherchais vraiment quelque chose autour du fait d'oser. Et j'ai trouvé quelque chose qui, pour moi, est hyper parlant et qui est hyper symbolique. Donc, c'est une citation de Bernard Werber dans le livre La Révolution des fourmis. Donc déjà, pour moi, ça me parle énormément parce que vu tout ce qu'on construit au quotidien, les projets qu'on porte, le fait de faire en équipe, etc., pour moi, voilà, autour de la fourmi, je trouve ça hyper pertinent et hyper intéressant. Et du coup, ma petite citation de fin, c'est « Il est des moments où les rêves les plus fous semblent réalisables à condition d'oser les tenter. » Oh, merci. Voilà. Voilà. Et oui, effectivement, c'est une belle citation. Voilà, je l'ai trouvé super. Voilà. Ouais. Je me Mais oui, en représente. tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Merci à toi, c'est super. Enfin, on mettra dans les commentaires les liens des Oui, super. associations. Voilà, on mettra dans les commentaires. Et merci. Un grand merci à toi et puis à la prochaine Pour la les suite, autres- pour la pour la suite. suite, j'ai hâte. Ouais, moi aussi, écoute, hein, j'ai hâte que ça se passe et qu'on puisse en discuter. Merci beaucoup à toi. Si vous cherchez des informations, des notes, des références en lien avec ce podcast, allez directement sur le descriptif de celui-ci. Si vous souhaitez me contacter pour me parler de mon travail, me proposer de nouveaux sujets ou me présenter des invités, vous pouvez me contacter directement via le site internet de notre association www.solerlab.org. Solaire, lab, SOLAIRLAB.org. Si vous appréciez tout ce travail, si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des mots doux dans les commentaires, à partager sur vos réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles quand c'est possible. C'est vraiment important, cela donne le moral, cela nous aide à nous faire connaître et à faire connaître l'association. En tout cas, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.